Bonjour, bienvenue chez Callback. Alors, qu'est-ce que nous allons faire aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons continuer notre série de vidéos sur GTK. Et la dernière fois, nous avons utilisé GTK Dialog pour créer des boîtes de dialogue. Alors aujourd'hui, ce que nous allons faire, nous allons dessiner en 2D sur des surfaces, donc dessiner à l'écran. Ce que nous avons là, c'est les librairies qui constituent GTK. Nous allons faire une petite révision de la première vidéo. Donc nous avons GTK, GTK qui est le Widget Toolkit qui va contenir tous les objets que nous pouvons placer à l'écran. Par exemple, une fenêtre, des boutons, et des zones de texte, etc. Ensuite, nous avons GDK qui va nous permettre de gérer des fenêtres. C'est lui derrière qui va récupérer les signaux et gérer notre fenêtre de façon dynamique, on va dire. Et ensuite, nous avons Cairo, la troisième librairie, qui va nous permettre de faire des dessins en 2D. Vous devinez que c'est celle-là que nous allons utiliser, nous allons plus l'utiliser aujourd'hui. Ensuite, je veux juste présenter ces deux librairies ici, encore une fois, et bon, nous n'allons pas vraiment les utiliser aujourd'hui. La librairie Glib est une librairie qui contient des utilitaires pour la programmation AC. Elle va contenir des structures de données, par exemple des listes chaînées, des listes doublement chaînées, des tables de hachage, des séquences, des queues, etc. Elle va aussi contenir des fonctions qui vont nous permettre de gérer le temps, par exemple, de convertir un nombre dans le format jour, heure, seconde, etc. Et elle va aussi contenir des fonctions et des structures de données qui vont permettre de manipuler les threads. Donc c'est une librairie que je vous incite vivement à utiliser lorsque vous programmez en C. Et nous avons GObject, comme je vous l'ai dit dans la première vidéo. C'est sur GObject qu'est créé en fait notre GTK, notre Widget Toolkit. Donc nous allons venir dans Cairo et nous voyons que la documentation est séparée en trois parties principales que nous allons pas toutes les voir, nous allons voir pas les deux premières, mais la première partie et la troisième partie. Dans la première partie, nous avons deux choses qui vont nous intéresser, la sous-partie qui parle des contextes, et la sous-partie qui parle des passes. Les passes, c'est quoi? C'est en fait, c'est juste de dessiner, on va dire. Donc c'est juste de dessiner effectivement. Et ensuite, nous avons dans la troisième partie, la partie surface, qui va nous intéresser aussi. Alors, comment est-ce que se passe le dessin avec Cairo? Le dessin avec Cairo se passe, on va dire, pour moi, en 4 étapes. La première étape sera d'obtenir un contexte, bien sûr. La seconde étape sera de spécifier les propriétés de notre contexte. Ensuite, troisième étape sera de dire ce qu'on veut dessiner. Et ensuite, la quatrième étape sera effectivement dessiner ce qu'on veut dessiner. Ok, la première étape, c'est quoi? Ce sera obtenir notre contexte. Le contexte s'obtient toujours à partir d'une surface. Et vous allez me dire, qu'est-ce que c'est qu'une surface? Une surface, en fait, c'est un aire de dessin. Et c'est un aire qui est lié à notre fenêtre, donc une partie de notre fenêtre, on va dire. Donc, et pour obtenir cette surface-là, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons demander à notre gestionnaire de fenêtre, qui est GDK, de nous donner une surface. Donc, nous allons revenir en arrière au niveau des librairies et nous allons aller sur GDK. Et dans GDK, nous avons pas mal de choses et nous avons ceci qui vous intéresse, Cairo Interaction. Et donc, dans la partie Cairo Interaction, qu'est-ce que nous avons? Nous avons cette fonction GDK Window Create Similar Surface qui va nous permettre de créer une surface à partir d'une fenêtre, d'un type de contenu et des dimensions de cette surface que nous voulons. Nous avons donc Cairo Content T. Nous allons aller sur Cairo Content T et là nous avons les types de contenu que peut avoir une surface. Nous avons trois types de contenu. Alors une surface, c'est quoi? Nous avons plusieurs types de surfaces. Les surfaces qui ont des contenus de type couleur, les surfaces qui ont des contenus de type opacité, on va dire. Et nous avons des surfaces qui ont ces deux types là en même temps. Donc si vous voulez faire une surface qui s'occupera uniquement des couleurs, vous pouvez utiliser Cairo Content Color, ou si vous voulez une surface qui s'occupera uniquement de l'opacité, vous pouvez utiliser Cairo Content Alpha, et si vous voulez une surface qui fera les deux, vous pouvez utiliser Cairo Content Color Alpha. Nous allons utiliser Cairo Content Color. Alors, revenons au niveau de notre gestionnaire de fenêtres. Et là, nous avons le premier argument qui est une GTK Window. Comment est-ce qu'on fait pour avoir cette GTK Window?
En fait, nous allons revenir dans notre widget toolkit. Alors, nous revenons dans notre widget toolkit et là, nous allons chercher GTK widget, notre objet de base. Et à l'intérieur, nous allons chercher la méthode qui va nous permettre de récupérer des GDK, cette fois-ci, GTK window. Et là, nous avons cette méthode-ci qui est GTK widget get parent window. Nous cliquons dessus et nous voyons qu'elle prendra en paramètre un GDK widget et nous récupérera la GDK window qui est associée à ce widget là. Nous allons utiliser cette fonction-ci pour nous permettre d'avoir cette GDK window, et là nous allons utiliser cette fonction-ci pour nous récupérer une surface. Et donc c'est comme ça que nous faisons pour avoir une surface. Et une fois que nous avons cette surface là, nous allons pouvoir définir un contexte de dessin. Nous avons la fonction Cairo create qui va prendre une surface en paramètre qui va nous donner un Cairo contexte. Et donc ce Cairo contexte qu'on va récupérer va nous permettre de passer à la seconde étape qui est de spécifier les propriétés de notre contexte. Et qu'est-ce que nous avons comme propriété pour notre contexte? Nous avons par exemple sa couleur et nous pouvons changer sa couleur avec Cairo set source RGBA. Il permet de changer la couleur et l'opacité de notre contexte. Ensuite, nous avons une fonctionnalité que j'aime bien, une propriété que j'aime bien, c'est Cairo set dash, qui va permettre de dessiner un trait interrompu. Et nous avons aussi des propriétés qui nous spécifient la façon de remplir notre contexte et aussi qui vont nous permettre de, on va dire quoi, de rajouter, de définir comment est-ce qu'on va découper notre contexte. Ça c'est pour la seconde étape, spécifier les propriétés de notre contexte. Ensuite nous avons la troisième étape qui va être d'effectivement dire ce qu'on veut dessiner. Et là, nous allons aller dans Pass pour la troisième étape. Et dans Pass, nous avons plein de méthodes qui tous vont prendre un Cairo contexte et qui vont dessiner des choses à l'intérieur. Nous avons par exemple Cairo curve to qui va nous permettre de dessiner une courbe de Bézier cubique. Là, vous voyez qu'on a en paramètre les coordonnées des 3 points de la courbe de Bézier. Ensuite, nous avons Cairo line to et Cairo move to qui vont nous permettre, on va dire, de dessiner à main levée entre guillemets. C'est un peu comme le Cairo line to va nous permettre d'à partir du point actuel de notre contexte, dessiner une ligne jusqu'à un autre point. Et move to va nous permettre de modifier la position de notre point actuel dans notre contexte. Ensuite, nous avons Cairo rectangle qui nous permet de dessiner un rectangle. Et là, nous avons quatre arguments qui sont intéressants. Les deux premiers arguments, c'est les coordonnées x et y du coin au gauche de notre rectangle. Et nous avons les deux autres qui seront, on va dire, la longueur horizontale et la hauteur de notre rectangle. Ensuite, nous avons Cairo text path qui va nous permettre juste de dessiner du texte à l'écran. Et ensuite, nous avons ces 4 fonctions aussi qui nous rajoutent un REL. Ce REL veut dire relatif. Là, ça va nous permettre de spécifier les coordonnées de façon relative par rapport au point où on se trouve actuellement dans notre contexte. Donc, ça va être ces fonctions-là qui vont nous permettre de dessiner. Et ensuite, nous avons la 4e étape qui va nous permettre de dire dessine en fait. Et là, nous avons 3 fonctions principales qui nous permettent de faire ça. La première, c'est Cairo fill. Par exemple, lorsque nous dessinons un rectangle, nous allons vouloir le remplir. Et là, nous allons utiliser Cairo fill. Et ensuite, nous avons Cairo paint, qui cette fois-ci va nous permettre de mettre à jour notre contexte avec notre surface. Imaginons, nous avons une surface et nous la connectons avec deux contextes. Dans un premier temps, nous dessinons dans le premier contexte. Ce qui est dessiné dans le premier contexte va être mis dans la surface. Et ensuite, par la suite, nous pouvons, en utilisant Cairo Paint, mettre à jour le deuxième contexte avec notre surface. C'est-à-dire prendre ce qui est copier en fait ce qui est dans notre surface et la mettre dans notre second contexte. Ensuite, la troisième fonction, ça va être la fonction typique pour dessiner. C'est Cairo Stroke qui va juste nous permettre de dessiner les lignes que nous avons spécifiées à notre troisième étape, notre étape de dessin. Donc voilà les 4 étapes que nous allons passer pour pouvoir
dessiner en utilisant Cairo. Donc je nous ai préparé un petit code ici qui fait quoi? Nous allons l'exécuter, qui nous a fait juste une fenêtre vide. Nous allons rajouter des choses à l'intérieur. Déjà, il nous faudra un widget sur lequel dessiner. Et notre choix est porté sur le GTK Drawing Area. Nous allons donc aller sur le terminal. Nous allons ouvrir notre outil Glade sur notre interface graphique que nous étions en train d'éditer. Nous avons ouvert notre outil. Là, nous avons une fenêtre qui contient une GTK Box, que nous allons spécifier à un seul élément. Et à l'intérieur, nous allons aller dans Affichage et aller dans GTK Drawing Area. Nous allons rajouter une GTK Drawing Area. Nous pouvons spécifier son identifiant. Nous allons dire Drawing Area comme identifiant. Ensuite, nous allons juste lui demander de prendre toute la place disponible. Et voilà, nous enregistrons le tout. Et là, nous pouvons fermer Glade. Là, nous allons créer un nouveau widget que nous allons appeler Draw. Nous allons appeler Draw Area. Ensuite, nous allons le récupérer à partir de notre GTK Builder. Bien sûr, pour récupérer, il nous faut spécifier son identifiant. Et là, nous avons récupéré notre Draw Area, notre Drawing Area. Ensuite, ce que nous allons faire, une chose que je vous ai pas encore expliqué, c'est que lorsque notre fenêtre se lance, il y a un moment où tout ce qui est dessus va se faire dessiner. Et là, c'est donc GTK qui va donner à GTK le contexte et les surfaces de dessin en fait. Et GTK, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va dessiner tous les widgets. Et donc, nous pouvons recevoir un signal qui va nous permettre de savoir quand est-ce que le dessin se passe. Et ce signal va aussi nous récupérer tout ce que nous avons besoin pour pouvoir dessiner. Alors, ce signal-là est sur tous les GTK widgets. Nous allons venir dans GTK widget. Nous allons aller au niveau des signaux. Bon, pour aller plus vite, on va faire une recherche. Bon, cette recherche ne nous donnera pas grand chose tout de suite. Bon, refaisons une recherche à partir du début. Et là, nous cherchons Draw. Et là, nous trouvons le signal Draw. Et là, nous avons le prototype du callback que ce signal va prendre. Nous allons juste récupérer ce prototype. Et là, nous allons le coller ici pour définir notre propre prototype, notre propre fonction en fait. Et notre fonction, nous allons l'appeler onDraw. Et là, nous allons connecter avec gSignalConnect notre drawing area via son signal draw. Nous allons la connecter à notre fonction onDraw. Et nous n'allons pas passer d'argument pour le callback. Et donc, dans notre fonction onDraw, qu'est-ce qu'on nous fournit? On nous fournit bien sûr le widget qui émet le signal. Ensuite, on nous fournit un Cairo context. Bon, le Cairo context c'est plutôt Cairo T. On nous fournit un Cairo context, appelons-le context, et on nous fournit aussi les données. Et là, nous allons spécifier nul. Nous n'aurons donc pas de données. Donc, nous avons ce Cairo context et ce Cairo context va nous permettre de dessiner. Donc là, on a passé la première étape. Et donc nous pouvons aller à la deuxième étape qui sera de spécifier les propriétés de notre contexte. Nous allons donc revenir au niveau de Cairo et là nous pouvons voir, nous allons utiliser Cairo set source RGB qui va nous permettre de spécifier la propriété couleur. Là nous allons spécifier notre contexte. Ensuite nous avons 4 arguments de niveau de rouge, on va mettre 0,5 pour le vert et on va dire 0,1 pour le bleu. Et ensuite nous avons l'opacité. Nous allons mettre l'opacité à 1. Nous allons spécifier les propriétés de notre contexte. Ensuite nous pouvons dessiner. Nous allons aller dans Pass. Et dans Pass, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons prendre le dessin le plus simple à faire, c'est-à-dire un rectangle. Là, nous allons dessiner
un rectangle dans notre contexte. Nous allons spécifier où est-ce que notre rectangle va commencer. Donc, ça va être les coordonnées 5 et 5. Nous allons spécifier la largeur horizontale de notre rectangle. On va dire 50. Bon, on va faire un carré. 50 et 50 aussi pour la hauteur. Ensuite, nous passons à la quatrième étape qui va être de dire à Cairo d'effectivement dessiner ce que nous avons fait. Et là, nous allons utiliser, dans ce cas-ci, nous avons deux options, Cairo Fill et Cairo Stroke. Cairo Paint, nous ne pouvons pas, vraiment, on ne peut pas l'utiliser. Pourquoi? Parce que nous ne connaissons pas ce qui se trouve dans la surface qui est actuellement lié à notre contexte. Donc, nous allons utiliser, dans un premier temps, Cairo Fill. Et là, nous allons spécifier notre contexte. Alors, nous allons compiler tout ça. Ah, là, je me rends compte, j'ai oublié de donner le retour de notre fonction onDraw. Elle va donc retourner un G booléen. Là, nous allons spécifier true. Et lorsque nous spécifions true, en fait, ça va empêcher le signal de se propager plus loin. C'est-à-dire, s'il y a plusieurs callbacks qui sont liés à notre signal, lorsque nous allons recevoir le signal, lorsque nous retournons true, le signal ne sera pas envoyé au callback suivant. Mais si nous retournons false, le signal sera propagé et sera envoyé au callback suivant. Nous allons spécifier true comme ça après le système, parce que le système, ce sont les premiers callbacks qui vont être appelés via le signal true. Donc nous allons dire que tous les autres qui sont après ne feront rien. Donc nous allons être les seuls après le système à dessiner. Donc nous allons nettoyer d'abord, ensuite nous allons recompiler. Là nous n'avons plus de warning et là nous allons exécuter. Et là nous avons bien notre carré avec la couleur que nous avons spécifiée. Et là il est plein. Là nous pouvons changer Cairo Fill et utiliser Cairo Stroke. Et là lorsqu'on exécute, là on n'a plus un carré qui est plein, mais un carré qui est pas plein, on va dire. Donc voilà comment est-ce que nous pouvons dessiner de façon assez simple. Mais là vous voyez qu'on n'a pas fait la première étape qui est l'étape d'obtenir le Cairo contexte. Et là c'est ce que nous allons faire. Nous allons essayer de faire un petit logiciel vraiment vite fait de dessin. Et là ce que nous allons faire, nous allons utiliser une surface dans laquelle nous allons, on va dire, agréger notre dessin. Au fur et à mesure, par exemple, que nous bougeons la souris à l'écran, nous allons récupérer le signal de déplacement de notre curseur. Et à chaque fois que notre curseur va bouger, nous allons dessiner quelque chose dans notre surface. Cette surface-là ne sera liée à rien du tout sur notre écran. Et ensuite, nous allons utiliser Cairo Paint lorsqu'on va demander de dessiner notre widget. Nous allons utiliser Cairo Paint après avoir lié le contexte à notre surface. Donc nous allons faire ça tout de suite. Nous allons déjà définir notre carreau surface. Appelons ça surface. Ensuite, il va nous falloir obtenir cette surface là. Et pour l'obtenir, nous allons faire le petit schéma que je vous ai montré tout à l'heure. Nous allons commencer avec GDK, avec cette fonction-ci qui va permettre d'à partir d'une GDK window et d'un type de contenu, nous retourner un carreau surface. Là, nous allons donc dire que notre surface va donc contenir le résultat de cette fonction-là. Et là, il va falloir que nous spécifions la GDK window. Et pour avoir la GDK window, nous allons revenir au niveau de GTK widget. Nous allons utiliser la fonction GTK widget get parent window. Nous allons l'appeler sur notre draw area. Ensuite, nous allons devoir avoir un type de contenu. Nous allons sur le type, nous récupérons Cairo contain color. Nous spécifions le type. Ensuite, nous spécifions l'endroit où est-ce que va commencer notre dessin. Nous allons dire 0 et 0. Voilà.
Donc là, j'ai confondu avec une autre méthode. Là, nous allons spécifier plutôt les dimensions de notre espace de dessin. On va dire 100 et 100 pour la largeur horizontale et la hauteur. Et là, nous avons récupéré notre surface. Ensuite, nous pouvons créer un contexte. Pourquoi? Parce que actuellement, notre surface, ce qu'elle contient, c'est du noir. Et là, nous ne voulons pas que ce noir-là s'affiche à l'écran. Ce que nous allons faire, nous allons utiliser Cairo Create pour récupérer un contexte qui est lié à notre surface. Nous allons donc appeler cette méthode Cairo Create sur notre surface. Nous allons récupérer un Cairo T que nous allons appeler contexte. C'est un pointeur. Et à l'intérieur, nous allons spécifier déjà Cairo set source RGB. Nous allons spécifier la couleur de notre contexte. Là, nous allons dire un partout, comme ça nous aurons du blanc et notre dessin sera complètement opaque. Ensuite, nous allons dessiner le contenu de notre surface, c'est-à-dire un contenu qui est plein mais qui est noir, mais comme notre propriété couleur va être blanc, donc on dessiner un contenu qui est plein mais qui sera cette fois-ci blanc. Donc nous allons utiliser Cairo Paint sur notre contexte et là notre surface sera toute blanche. Là nous pouvons faire déjà un test. Nous allons retirer ce code qui est dans Draw. Nous allons lier notre contexte à la surface que nous venons de créer, et ça, pour le faire, nous allons utiliser Cairo set source surface. Alors nous appelons Cairo set source surface, et qu'est-ce qu'elle va prendre en paramètre? Elle prend d'abord notre contexte, ensuite elle prend notre surface qui est surface, ensuite elle va prendre deux autres paramètres qui sont des coordonnées, qui vont être les coordonnées de l'origine de notre surface. Là, nous allons spécifier 0 et 0. Ensuite, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons mettre à jour notre surface et notre contexte, c'est-à-dire avec Cairo Paint. Voilà. Et là, vous allez oublier, nous pouvons libérer de l'espace en détruisant notre contexte. Une fois que nous n'en avons plus besoin, parce que ce contexte, il va nous servir juste à rendre notre surface toute blanche. Et là, nous allons compiler tout ça et l'exécuter. Et là, on obtient quelque chose. Je ne sais pas si vous voyez la variation. Là, nous avons du pur blanc, ce que nous avons dessiné avec notre contexte. Et là, à côté, nous avons du gris par défaut qui est derrière, qui est sur notre fenêtre. Bon, par exemple, nous n'allons pas mettre notre surface en blanc. Et là, nous allons compiler et exécuter. Là, nous avons, comme je vous l'ai dit, nous avons notre surface qui contiendra que du noir. Et là, nous allons juste remettre notre contexte qui va rendre notre surface toute blanche. Et ensuite, ce que nous pouvons faire, c'est quoi? Nous pouvons récupérer l'événement du déplacement de la souris. Et comment est-ce que nous faisons ça? Là, c'est un sujet que je compte aborder dans une prochaine vidéo, un sujet sur les événements. Je vous explique ce qui se passe au niveau des événements. Les événements sont récupérés par GDK, c'est-à-dire notre gestionnaire de fenêtres. Tous les événements, que ce soit les entrées clavier ou les déplacements de la souris ou plein d'autres types d'événements. Par exemple, si vous avez une tablette à dessin, vous la branchez et GDK pourra récupérer ces événements-là. Et maintenant, les GTK widgets. Là, dans GTK widgets, vous avez sûrement remarqué, il y a une liste avec une tonne d'événements. Mais la plupart des GTK widgets, comme les GTK buttons par exemple, n'ont que quelques événements, bon, quelques signaux. Ce qui se passe, c'est quoi? Le GTK lui va envoyer les événements à GTK, et GTK, pour chaque widget, il va faire une sorte de filtre d'événements. Et donc nous pouvons enlever certains filtres. Vous avez remarqué quoi? Que la GTK Drawing Area ne récupère pas le signal que nous comptons utiliser, qui est Motion Notify Event. Ce signal là va nous permettre de récupérer la position de la souris lorsqu'elle bouge. Donc par défaut, une GTK Drawing Area ne nous donne pas la possibilité d'accéder à ce signal là. Donc ce que nous allons faire, nous allons cliquer sur ce signal et là il nous spécifie un masque. Ce masque là va nous permettre de dire
à notre GTK widget, ah, tu peux recevoir ce signal là. Et pour changer, pour dire à notre widget que tu peux utiliser ce signal là, nous allons utiliser une fonction sur les GTK widget qui est le GTK widget add event. Là nous cliquons dessus, nous allons donc spécifier, nous allons dire à notre draw area de prendre un événement en plus. Et là, qu'est-ce que nous allons spécifier? Nous allons spécifier le masque. Et là, nous récupérons le masque de notre signal et nous le rajoutons. Et à partir de là, notre draw area va pouvoir écouter le signal motion notify event. Nous allons donc récupérer le nom du signal, faire la connexion. Nous allons définir un callback qui va s'appeler onMotion. Nous n'allons pas lui passer d'argument. Ensuite, nous allons devoir définir onMotion. Déjà, il va prendre un G booléen comme type de retour. Ensuite, il nous faut spécifier ses paramètres. Bien sûr, nous avons ces paramètres ici. Il va donc prendre 3 paramètres. Nous allons décortiquer ça. Le premier paramètre, bien sûr, c'est le widget qui émet le signal. Le second paramètre, c'est un GTK event. Et le troisième paramètre, ce sont les arguments que nous allons passer. Dans ce cas-ci, nous n'avons pas d'argument. Donc, le deuxième paramètre, c'est notre GTK event. Pour en connaître un peu plus sur lui, nous allons aller au niveau de GTK. Et là, dans GTK, nous avons cette partie-ci qui s'appelle Event Structures. Et à l'intérieur, nous avons la spécification de tous les types d'événements que nous pouvons recevoir. Vous pouvez remarquer qu'il y en a beaucoup. Et donc, le type de signal d'événement que nous allons recevoir, c'est une GTK Event Motion. Là, je clique sur GTK Event Motion. Là, j'ai la définition de la structure en elle-même. Et il y a ces deux propriétés qui nous intéressent. C'est les coordonnées à laquelle le signal a été émis dans les coordonnées de la souris. Nous allons nous servir de ces coordonnées là pour dessiner à un endroit spécifique. Donc déjà je vais commencer par faire un cast. Là nous avons bien un GTK event. Je veux le caster en GTK event motion. Là je vais créer un GTK event motion que j'appelle E. Et là je casse notre event. Et là je vais pouvoir créer un double que j'appelle X qui sera E.X et je vais faire la même chose pour Y. Et ensuite, qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous pouvons faire la même chose que nous allons faire à ce niveau-ci, dessiner dans notre surface. Et là, ce que nous allons dessiner, ce sera un rectangle à la position de la souris. Donc, comme notre surface est globale, elle est accessible dans le contexte de cette fonction, nous allons à partir d'elle créer un contexte. Nous allons spécifier une couleur et ensuite nous allons, là nous n'allons pas utiliser paint ici. Ok, nous allons bien sûr destroy. Nous spécifions une couleur. Bon, nous allons garder la couleur par défaut. Ensuite, nous allons pouvoir dessiner. Nous allons utiliser Cairo rectangle. Nous allons dessiner un rectangle à la position de la souris. Donc, je spécifie le contexte. Ensuite, je vais spécifier les propriétés du rectangle. Là, nous allons spécifier X et Y comme étant le coin haut gauche de notre rectangle. Et nous allons dire un rectangle de taille 10. Et là, nous avons notre rectangle qui sera dessiné lorsque nous allons appeler Cairo Stroke. Bon, on va dire Cairo Fill. Là, nous allons avoir un rectangle plein. Et là, à ce moment-ci, donc à chaque fois qu'on va bouger la souris, nous aurons ces rectangles qui seront dessinés dans notre surface. Et ensuite, il faudra qu'on appelle draw on draw. Et là, l'autre surface et le contexte de notre widget seront
synchronisé. Et donc le dessin qui est dans notre surface sera mis dans notre contexte. Et donc sur notre widget. Donc il va nous falloir déclencher onDraw. Et pour le faire, nous avons une méthode dans les GTK widgets qui nous permettent de redessiner notre widget. Là, nous allons chercher cette méthode. Et nous l'avons ici. C'est GTK widget Q Draw Area. Et là, elle va prendre certains arguments. Notre widget bien sûr, et ensuite la définition de la partie de notre widget qui va devoir être redessiné. Là, nous allons aller un peu à tâtonner, on va dire. Nous allons spécifier le widget. Nous allons dire 0, 0 et nous allons spécifier 100 et 100. Et à ce moment-là, à chaque fois qu'on va bouger la souris, notre surface, dans notre surface, nous allons dessiner un rectangle à la position de la souris et ensuite nous allons demander de redessiner notre widget. Alors, compilons tout ça. Ah, nous avons encore une fois oublié un retour et là ça va être le même type de retour que pour Draw. Nous allons spécifier True pour empêcher la propagation du signal. Et là, nous compilons le tout, nous n'avons plus de warning, nous exécutons et là nous avons notre fenêtre qui apparaît et là vous voyez bien, on arrive à dessiner à l'intérieur d'une surface de 100 sur 100 que nous avons spécifié. Alors là, ce que nous pouvons faire, nous avons d'autres fonctions au niveau des GTK widgets qui vont permettre de récupérer la dimension réelle de notre widget. Et là, nous avons, ah non, c'est pas celle-ci, nous allons la chercher, nous allons trouver GTK widget get allocated width. Nous allons nous en servir pour spécifier la taille complète de notre widget. Nous avons la même méthode, mais plutôt pour la hauteur. Nous allons de même spécifier notre widget. Voilà, et là nous aurons exactement la hauteur, les dimensions que nous voulons. Nous allons faire la même chose. Bon, pas à ce niveau-ci. Ok, nous allons faire la même chose à ce niveau-ci. Mais là, cette fois-ci, ce sera avec notre drawing area. Et donc, nous rendons un dessin qui se fera sur toute la surface de notre drawing area. Alors, nous allons compiler tout ça et l'exécuter. Et là, vous voyez que comme notre drawing area prend tout l'écran, nous pouvons dessiner sur tout l'écran. Vous voyez ça? En fait, non. Là, notre drawing area prend effectivement tout l'écran, mais à un moment spécifique. Et donc, lorsque nous agrandissons, il a déjà une taille spécifique. Donc, nous pouvons faire des petites modifications pour mettre à jour la taille de notre drawing area lorsqu'on agrandit l'écran. Mais ça, je le laisserai pour une prochaine vidéo. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez appris plein de choses sur GTK. Donc, dans les prochaines vidéos, ici, nous avons un peu introduit la gestion des événements. Donc, dans les prochaines vidéos, nous allons essayer de gérer un peu mieux les événements. Et dans une autre prochaine vidéo, nous allons faire un petit TP qui va nous permettre d'utiliser ce que nous avons appris au niveau du dessin et au niveau de la gestion des événements. Ce sera un petit TP sur jeu vidéo qui va nous permettre de faire un petit personnage que nous pourrons déplacer avec les touches clavier directement à l'écran. Donc je vous souhaite de bien vous porter et à la prochaine.